Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors à l'occasion des fêtes, je vous propose aujourd'hui un nouveau tag spécial Noël. Voilà, et donc pour cette occasion, on change de décor pour se retrouver juste devant le sapin. Voilà, comme ça on se met dans l'ambiance. Alors c'est un tag que je trouvais très sympathique et que j'ai trouvé chez Croque les mots. Donc voilà, je me lance aussi dans ce tag qu'on commence tout de suite. Alors la première question c'est: qu'est-ce qui annonce Noël selon toi? Eh bien moi c'est très simple, décembre c'est synonyme de Noël et de fête. Voilà, j'aime particulièrement ce mois de décembre parce que ça signifie vraiment magie et donc fête comme je l'ai dit. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ensuite, je pense bien sûr aux décos qu'on voit un peu partout dans les maisons, bien sûr dans les magasins. Je trouve d'ailleurs que tout le monde s'y prend de plus en plus tôt. Donc on est vraiment mis dans l'ambiance de Noël, vraiment début décembre, si pas fin novembre pour certains. Donc voilà, et puis une troisième chose, ce sont aussi tous ces petits téléfilms qu'on voit à la télé l'après-midi qui débarquent comme ça tous d'un coup. Voilà, ils s'enchaînent et donc on se rend compte vraiment qu'on est dans une période de Noël avec tous ces éléments. Alors, la seconde question, quel est le livre qu'on peut offrir à tout le monde? Alors ça, c'est une question que je trouve pas évidente, donc j'ai réfléchi un petit peu. Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité parce qu'un livre qu'on peut offrir à tout le monde, c'est assez vaste et tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Mais j'ai quand même pensé à un livre que j'ai lu il y a quelques jours et qui se prête totalement à la période, puisqu'il s'agit donc de la véritable histoire de Noël. Voilà, alors on pourrait croire que c'est une histoire plutôt adressée aux enfants, mais moi je trouve pas du tout, parce que c'est l'histoire du Père Noël. Et je pense que tout le monde pourrait la lire à cette période, puisqu'on découvre la naissance de notre Père Noël et sa vie qui n'a pas toujours été joyeuse, en tout cas d'après cette histoire. Et moi ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup émue, et donc je pense que ça pourrait plaire à un plus grand nombre de gens, surtout ceux qui apprécient donc Noël et tout ce qui l'entoure. Alors troisième question. Quel livre que tu aimerais recevoir à Noël? Alors il y a un livre que j'aimerais bien recevoir à Noël, mais que je ne recevrai pas à Noël. Il s'agit de The Book of Ivy. Voilà, donc c'est un livre dystopique qui est sorti il n'y a pas longtemps, je sais octobre, novembre. Malheureusement, il n'est pas disponible sur Amazon, donc je peux pas le commander pour Noël. Donc voilà, je me suis rabattue sur un autre titre qui est une réécriture de Cendrillon, dont je vous parlerai bien sûr après Noël, quand j'aurai reçu le livre, parce qu'en fait c'est moi qui choisis mes livres. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en général à Noël je ne reçois pas en fait de livres parce que je m'en offre toute l'année, donc je préfère avoir d'autres petits cadeaux, enfin demander d'autres petits cadeaux. Mais il y en a quand même toujours un sous le sapin, c'est tradition. Donc voilà, le livre que j'aurais aimé avoir, The Book of Ivy, ce sera peut-être pour l'après-Noël, pour fêter la nouvelle année, qui sait, on ne sait jamais. Voilà. Alors, quatrième question, quel est ton lieu préféré pour lire pendant l'hiver? Eh bien en fait, moi j'aime beaucoup m'installer devant la cheminée. Voilà, on a une petite cassette ici. Donc je m'installe devant, comme ça j'ai droit à de la chaleur. Et puis pour lire c'est nickel, avec un petit chocolat chaud pourquoi pas, ou un petit plaid en plus. Et donc c'est vraiment pur bonheur de lire à cet endroit pendant l'hiver. Voilà, je préfère vraiment m'installer là dans le salon que d'aller m'enfermer dans ma chambre où on se sent un peu seul, je trouve. Donc voilà, je vais dire salon avec le petit feu, le petit plaid, le petit chocolat chaud par exemple en soirée. Alors ensuite, quel est le livre que tu aimerais relire avant Noël? Alors je l'ai déjà relu, bon, c'est pas du tout un livre axé sur Noël, mais Noël c'est synonyme aussi de décembre, synonyme aussi de neige, de froid. Donc voilà, j'ai relu il n'y a pas longtemps The Iron Knight de J. Kagawa. Donc vous savez mon amour pour cette série, ça c'est mon chéri littéraire bien sûr. Donc voilà, ici on se retrouve vraiment au cœur de la magie, on va dire, avec les fées. Bon, même si elles sont pas toujours très sympathiques, mais aussi au cœur du froid, puisque notre héros, c'est le prince de l'hiver, bien sûr, de la cour d'hiver.
Et donc voilà, je trouve que c'est une lecture qui s'adapte bien à la période de décembre, à la période de l'hiver, pas spécialement à Noël, mais bon voilà. C'est un livre que j'aime beaucoup relire en fin d'année, c'est la 4e fois que je le lis et je m'en lasse pas. Voilà. Alors ensuite, 6e question, quel est ton film de Noël préféré? Alors, je vous passe tous ces téléfilms qui ont toujours à peu près le même déroulement. Par contre, j'ai 2 films préférés. Alors, il y en a un qui est passé il y a 2 jours à la télévision. C'est Love Actually. Voilà, moi j'adore ce film. J'adore la musique, j'adore le casting, j'adore les histoires. Alors, il y en a qui trouvent que parfois il y a beaucoup trop d'acteurs et donc on a du mal un petit peu à les suivre. Et moi, j'aime beaucoup cette diversité parce que ça nous permet vraiment de voir chaque histoire. Comment vivent ces personnages donc cette période de Noël, et alors ben, il y en a c'est heureux, il y en a c'est un peu plus triste, voilà, donc j'aime beaucoup cette diversité, ces divers points de vue concernant donc cette fête de Noël, et voilà, moi ça me donne des étoiles plein les yeux ce film, j'adore, je m'en lasse pas du tout. Et alors un deuxième que j'aime beaucoup aussi c'est The Holidays, voilà, qui se passe aussi durant la période des vacances de Noël. Et donc j'aime beaucoup, même si je suis pas très fan de l'actrice Cameron Diaz, j'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage, donc le fait qu'on soit d'un côté donc au Royaume-Uni, de l'autre aux USA. Il y a une petite morale à ce film et je sais pas, je m'identifie beaucoup au personnage de Kate Winslet, même si elle pleure beaucoup au début du film. Plus on avance, plus elle se sent sûre d'elle et j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup ce film, la sensibilité qui s'en dégage, etc. Donc c'est un des films préférés aussi pendant cette période. Alors ensuite, quel est ton livre préféré de l'année écoulée? Bon, alors là j'ai beaucoup réfléchi parce que j'en ai plusieurs. Et comme je compte faire une petite rétrospective, j'avais pas tellement envie de vous les présenter maintenant pour dire surprise, bien que si vous m'avez suivi pendant toute l'année, vous savez. Donc je vais faire un peu comme Croque-les-mots, je vais vous parler d'une saga que j'ai lue entièrement en 2014 et que j'ai adoré. Je pense que vous le savez, ça va pas être surprenant du tout. Il s'agit donc de la saga The Covenant de Jennifer L. Armentrout. Donc ici je vous ai sorti évidemment le premier tome, parce qu'il y en a 5 avec Al Good. Et donc c'est une saga que j'ai dévorée donc cette année, quasi sur tout l'été. J'ai pas pu m'arrêter parce que c'était un vrai coup de cœur. L'ambiance, les personnages, l'évolution, c'était tout le temps surprenant, c'était waouh quoi. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir dans mes conseils livrettes puisque j'en parle de long et en large, donc je vais pas vous refaire le même topo ici, mais pour moi c'est vraiment la saga, donc vraiment en termes de saga complète, qui m'a fait vibrer en 2014. Franchement je vous la conseille. Voilà, alors la question 8, dans quel livre aimerais-tu passer Noël? Bon alors là, je pense que je vais pas du tout être originale, mais alors pas du tout. Puisque les gens qui ont fait ce tag ont répondu la même réponse. Bien sûr, tada! Harry Potter, évidemment. Je pense qu'on aime tous l'ambiance magique que dégage Harry Potter. Quand on voit les Noëls d'Harry Potter, et ben on a envie d'y être aussi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que vous pouvez me comprendre, donc je vais pas en dire plus parce qu'Harry Potter c'est magique. Voilà. Et enfin, dernière question, donc quelle est ta musique préférée en cette période de Noël? Alors j'ai pas vraiment de musique préférée, j'aime bien les classiques de Noël, Let It Snow, etc. Mais c'est vrai qu'en faisant écho au film Love Actually, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est All I Want for Christmas is You, et j'aime beaucoup donc cette version du film que je pense que vous connaissez, qui ressemble un peu à ça. Voilà, je trouve que la petite jeune fille, enfin en tout cas la forge dans le film, chante vraiment divinement bien quoi. Voilà, de toute façon il y a plein de versions de cette chanson, donc voilà, c'est au choix, mais c'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'elle commence un peu doucement ici à cappella et puis après on s'envole et voilà, on a un peu la patate avec cette chanson, donc c'est très agréable. Voilà. Et voilà pour ce tag, c'est terminé, donc j'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'était très sympathique donc de le faire pour Noël. Donc en tout cas moi je vous souhaite
de passer d'excellentes fêtes. J'espère que vous serez gâtés par le Papa Noël. Et puis comme toujours, j'attends vos retours sur cette vidéo et je vous dis à très vite sur le blog et aussi sur la page Facebook. Salut!